Maintenant que le contenu est créé, qu'on a pu y réfléchir, on va pouvoir enfin se servir de WordPress et je vous embarque avec moi dans cette vidéo pour faire trois choses. La première, c'est un tour du propriétaire. Pourquoi? Pour comprendre, si jamais vous n'avez jamais utilisé WordPress, comment le logiciel, le CMS, pour utiliser les bons termes, est structuré et un peu la logique qu'il y a derrière. Ensuite, c'est pour installer deux éléments indispensables pour la suite de la construction de notre site. C'est un thème qui va permettre de gérer le design et d'autres petites options et un constructeur de page, c'est-à-dire Elementor, qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la construction des pages et d'avoir un peu plus d'options. Et Elementor, c'est une extension. On ira donc voir comment installer un thème et une extension pendant qu'on fera le tour du back-office de WordPress. Et enfin, à la fin, pour ceux qui sont inquiets parce que leur site est en ligne et qui voudraient le protéger, ne pas le rendre visible tout de suite, alors on regardera comment mettre un mode maintenance pendant qu'on construit le site internet. C'est parti, je vais bouger la petite bulle sur la droite et c'est parti pour le tour du propriétaire sur WordPress. Lorsque vous êtes connecté sur votre compte WordPress, donc vous l'avez vu lors de l'achat du nom de domaine et de l'hébergement en installant WordPress, on s'est connecté ensuite sur WordPress à l'interface d'administration en allant sur notre nom de domaine /wp admin. Là, on rentre notre identifiant, notre mot de passe, puis on accède à ce back-office, à ce tableau de bord WordPress. Alors, comment est-ce que c'est structuré? Ce qui compte, c'est d'abord de comprendre qu'on aura toujours ces deux menus qui vont être ici et qui vont tout le temps rester là. Ce menu du haut, il est principalement là pour avoir des raccourcis, pour pouvoir créer rapidement des articles, des pages, etc. Il va venir s'enrichir en fonction des extensions et du thème qu'on rajoute. Il faut aussi savoir que cette barre, elle va tout le temps rester ici lorsqu'on sera connecté, même quand on va aller sur notre site. Donc, par exemple, si je vais voir le site, la barre reste ici. Pas de panique, cette barre-là, elle est uniquement visible par vous lorsque vous serez connecté. Quand vous vous déconnectez, cette barre disparaît et donc pour vos visiteurs, elle sera invisible. Et bien pratique pour nous, puisque comme je vous l'ai dit, on va avoir de plus en plus de raccourcis et ça permet d'avoir un aperçu global. Ensuite, on va avoir le menu de gauche et c'est là où on va pouvoir faire énormément de choses et paramétrer notre site internet. C'est de là dont tout va se passer. On n'aura plus besoin de rentrer dans des parties techniques, par exemple ce qu'on a fait rapidement sur OVH, où on a un panel un peu plus large avec différentes choses et des mots où c'est un peu plus du jargon. Ici sur WordPress, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une première partie du menu. Cette première partie du menu va permettre de créer du contenu, d'insérer du contenu, de télécharger du contenu sur le site. La deuxième partie va beaucoup plus être sur des réglages qui vont permettre de gérer l'apparence, de gérer ce qu'on rajoute à notre site, comment est-ce qu'on fait pour le pimper un peu entre guillemets, et puis des réglages un peu plus de fond comme on verra tout à l'heure dans la partie générale et la partie permanente. Mais avant d'attaquer ça, j'aimerais vous présenter rapidement le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ce qu'on est en train de voir. Et vous pouvez le modifier en cliquant ici sur options de l'écran et en enlevant par exemple activité qui va pas me servir à grand chose et événements et nouveautés WordPress. On remonte ça. À chaque fois que vous allez installer un thème, des extensions, etc., c'est possible qu'ici se rajoutent certains modules. Si vous voulez les enlever, moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez clean et du coup pas grand chose, alors dans ce cas, enlevez-les directement en cliquant ici en faisant la manip qu'on vient de voir ensemble. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce tableau de bord, c'est les mises à jour. Si on va voir les mises à jour, on va voir qu'on peut mettre trois styles de choses à jour. WordPress lui-même, les extensions et les thèmes. C'est hyper facile pour WordPress, il suffit de cliquer sur le bouton et ça va se mettre à jour tout seul. Et puis ensuite, par exemple, pour les thèmes, ça sera exactement la même présentation pour les extensions quand il faudra les mettre à jour. Eh bien, vous pouvez cliquer dessus et décider de mettre à jour les thèmes que vous avez sélectionnés. Voilà, c'est important de mettre à jour régulièrement ce qu'on nous propose de mettre à jour. Donc thème, extension et WordPress. Pourquoi? Parce que bien régulièrement, il y a peut-être des petites failles qui peuvent arriver
qui sont minimes de base, mais en fait, avec le temps, c'est quelque chose que des développeurs vont pouvoir, des développeurs plutôt des hackers, vont pouvoir analyser et puis créer des logiciels malveillants et les faire tourner. Donc même si on a très peu de chance, je vous rassure, et moi ça ne m'est jamais arrivé, de se faire pirater. Même si on a très peu de chances que ça arrive, il faut faire attention à mettre à jour régulièrement ces extensions. Quand je dis régulièrement, c'est essayer peut-être de passer une fois par mois, mais c'est pas long, c'est vraiment 5 minutes. On regarde s'il y a quelque chose à mettre à jour. Si c'est le cas, on met à jour. Sinon, on passe son tour. Mais c'est important de bien le faire et de l'avoir en tête, principalement pour des raisons de sécurité. Après, bien entendu, quand il y a des mises à jour, ça permet de réduire des bugs qui sont pas forcément liés à la sécurité. Quand de temps en temps, il y a quelques bugs qui existent. Ça permet d'avoir des nouvelles options. On parle d'extensions et de thèmes. Eh bien, quand ils sont à mettre à jour, souvent, c'est qu'il y a des nouvelles options. Donc voilà, ça a plein de vertus positives de mettre à jour, donc il faut le faire. Ensuite, passons au premier gros bloc qui est la création de contenu. Ici, on a 4 choses, les articles, les médias, les pages et les commentaires. Et je vais commencer par les commentaires pour vous dire qu'on va pas s'en servir. Pourquoi? Parce qu'à moins que vous ayez une stratégie de blogging très très forte, eh bien, ça ne sert pas à grand chose de les activer. Parce que vous allez principalement avoir des robots qui tournent, qui spamment les commentaires pour essayer de faire des liens qui retournent vers leur site internet, pour être mieux référencés, etc. Je vous épargne les détails. Et donc, il faut les activer uniquement si vous avez un vrai gros trafic. Et puis, si aussi vous avez une communauté qui est engagée et des articles qui amènent à des commentaires. Donc, bien entendu, vous pouvez les activer. Bien entendu, il n'y a pas que des robots qui mettent des commentaires. Sauf que je peux vous dire, par exemple, sur la boîte numérique, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui interagissent avec nous par email et de temps en temps sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn, eh bien, il y a peu de gens qui mettent des commentaires sur nos articles, à part des robots. Donc, dans un premier temps, on ne s'en occupera absolument pas. Ce qui nous amène à nous occuper de ces 3 onglets. Articles et pages, c'est quasiment la même chose. De toute façon, il faut bien comprendre qu'un article et qu'une page de son site, ça revient plus ou moins à la même chose puisque c'est une page qu'on va construire et qui ensuite va être en ligne de façon statique. Puisqu'on a un site web, je rappelle, qui est vitrine, c'est-à-dire qui est statique, où c'est nous qui l'améliorons, et ce n'est pas des personnes comme sur Facebook qui vont créer un site web dynamique en rajoutant du contenu eux-mêmes. Les articles, la seule différence, c'est qu'on va avoir une option de mettre des catégories. Pourquoi? Parce qu'on est censé avoir beaucoup plus d'articles dans un gros site qu'on développe avec souvent du blogging, et donc ça va nous permettre de trier par catégorie ces articles pour ensuite s'y retrouver plus facilement. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, de mettre ces articles dans la fonction article plutôt que de les mettre dans page parce qu'on peut le faire et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et donc, pour un souci d'organisation, on a 2 onglets, articles et pages. Quand on écrit des articles pour son blog, on les met là-dedans. On essaye de créer des catégories quand on commence à avoir trop d'articles. Voilà la façon dont ça se présente. Donc moi, j'avais un article à la base que j'ai enlevé, qui était l'article bienvenue ou bonjour tout le monde. Cet article, je l'ai enlevé et je l'ai mis dans la corbeille, mais vous allez l'avoir par défaut. Vous pourrez le mettre dans la corbeille et ensuite, en allant dans la corbeille, le supprimer définitivement. Et puis ensuite, si vous voulez créer des catégories, eh bien, il suffit d'aller ici. Par défaut, on a une catégorie non classée. Ensuite, vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez pour classer vos articles de blog. Les pages, eh bien, le fonctionnement est le même sans les catégories. Ici, vous avez par défaut 2 pages qui sont créées. Et ces pages-là, pareil, vous pourrez les mettre dans la corbeille pour ensuite les supprimer définitivement une fois que vous aurez vos premières pages. Ce qui nous laisse, pour finir, les médias. Et alors, les médias, ça va surtout être des photos, mais vous pouvez y insérer beaucoup de types de médias. Des vidéos, des fichiers audio, des PDF, par exemple, qui peuvent être utiles pour votre site web. Vous avez un podcast, vous pouvez directement mettre quelque chose d'inséré à votre blog et pas forcément dans un format qui a dû être fait autre part. Vous pouvez insérer des vidéos, etc. Même si généralement, quand on insère du son, ça passe via SoundCloud ou via autre chose. Si jamais on insère des vidéos, souvent c'est des vidéos qu'on a mises en ligne sur YouTube, il faut savoir que c'est quand même possible de les mettre. Et c'est pareil pour les PDF. Je sais que de temps en temps, c'est utile et on le verra dans la 3e partie de cette formation pour les lead magnets, etc. Bref, il y a moyen de faire pas mal de choses et de stocker pas mal de choses. Bien entendu, ces médias, c'est là où on va pouvoir tous les gérer, mais quand on sera en train de construire une page et que par exemple on voudra rajouter une photo, on ne sera pas obligé de revenir ici
pour ajouter une photo, on pourra directement depuis le constructeur de page, en l'occurrence Elementor qu'on va utiliser, insérer un nouveau média qui viendra se glisser ici par la suite. Voilà, donc c'est ici qu'on crée du contenu, qu'on stocke son contenu. Le reste, ça va être de la gestion du design et du fonctionnement de notre site. En l'occurrence, on commence par apparence. Apparence, dedans, il y a deux choses dont on va se servir immédiatement. Le premier, alors immédiatement, dont on va se servir dans cette formation. Je me suis un peu emballé. On va se servir immédiatement déjà des thèmes. Les thèmes, c'est quoi? Si j'essaye de faire une petite métaphore, WordPress, c'est le moteur de la voiture. Le thème, ça va être la carrosserie. Donc, ça va être tout ce qui a trait au design et au fonctionnement visuel du site. Même si bien souvent, maintenant, les thèmes sont de plus en plus complets parce qu'il y a des sociétés extérieures à WordPress qui créent des thèmes et qui vivent de ça, c'est leur métier. Eh bien, généralement, à l'origine, c'était surtout pour gérer le design. Maintenant, il y a des thèmes de plus en plus complets qui permettent de gérer d'autres choses. Et donc, c'est de plus en plus intéressant. En l'occurrence, nous, on va en installer un gratuit qui est hyper performant et qui fait partie des best-sellers, enfin pas sellers parce que il est gratuit, mais des plus utilisés dans le monde par les utilisateurs de WordPress, un thème qui s'appelle Astra. Pour rajouter un thème, il suffit de cliquer ici. Et là, on va avoir deux options. Ça va être exactement le même fonctionnement, vous allez le voir pour les extensions. Ici, on a deux options. Soit on va prendre un thème que WordPress nous propose. Donc, il y en a plein. Là, c'est les thèmes qui sont mis à la une, mais il y a les thèmes populaires. Il y a les derniers en date, il y a les favoris si on veut en enregistrer. Bref, on peut quand même aller en voir. Il y en a plein. Vous voyez, rien que dans les populaires, on en a quasiment 4000. Et là, vous pouvez ensuite aller rechercher d'autres thèmes. En l'occurrence, nous, on va prendre Astra. Pour installer un thème, on a deux choix. Soit il est disponible ici et donc on peut aller le rechercher. Soit on le téléverse depuis son ordinateur. On clique et là, on peut prendre par exemple depuis le bureau de son ordinateur un thème qu'on aurait téléchargé en format .zip juste avant. Encore une fois, c'est le même fonctionnement dans les extensions. C'est ce qui nous permet de venir pimper notre site WordPress. Là, c'est facile. Astra est disponible ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur installer. On va attendre que ça s'installe, puis on va activer le thème. Il faut savoir, pendant que ça s'installe, qu'on peut avoir un seul thème sur son site WordPress. On ne peut pas en avoir deux. C'est un choix qu'il faut faire qui est unique. Bien sûr, on peut le changer par la suite, mais on ne peut en activer qu'un seul à la fois, comparé aux extensions, où là, on peut en activer plein en même temps. Donc là, je vais l'activer. Voilà. Et là, vous verrez, on y retournera par la suite dans la prochaine vidéo, dans Options d'Astra, où on décidera un petit peu de comment est-ce qu'on va mettre en forme son site et je vous donnerai quelques recommandations pour aller vite et avoir un site assez épuré. On va regarder, mais normalement, vous allez voir, le design a sensiblement changé. Donc voilà, en rechangeant la page, j'ai juste changé le thème et rien que la présentation et la structure du site n'est plus la même. Et ça, c'est grâce au thème. Ensuite, on va aller dans extensions. Les extensions, si je reprends ma petite métaphore, les extensions, on avait le moteur, c'est WordPress, c'est le cœur du système. Ensuite, on va avoir la carrosserie et là, c'est le thème. Et puis, toutes les options de la voiture, là, c'est les extensions ou plugins en anglais. Et les extensions, ça va être, par exemple, pour faire des sauvegardes de notre site, pour installer un constructeur de page. C'est ce qu'on va installer dans quelques secondes. Pour assurer la sécurité, pour améliorer la façon dont quelque chose s'affiche, pour installer des statistics sur notre site internet. Bref, voilà, on peut les installer pour plein de raisons. Il y en a des milliers, voire des millions qui existent. Ce qui compte, c'est d'installer des extensions, vous allez le voir juste après, qui sont si possible compatibles, ou en tout cas qui ont été testées compatibles avec notre version de WordPress, et puis des extensions qui sont plutôt bien notées, vous allez voir tout de suite. Quand on veut installer une extension, alors de base, là il y a deux extensions que moi j'ai enlevées. Il y a Hello Dolly et Askimet Anti-Spam. Elles ne sont pas activées par défaut, mais elles sont bien présentes. Moi je les ai enlevées, encore une fois, dans un souci de les épurer, puisqu'on va pas les utiliser par la suite. Vous pouvez les enlever. Si vous voulez, vous pouvez les activer et voir ce que ça fait. C'est pas forcément nécessaire, donc moi je vous conseille de les supprimer pour cleaner un peu notre interface WordPress. L'extension,
qu'on va ajouter, c'est d'abord Elementor, c'est notre constructeur de page. Et donc, pour installer cette extension, on a deux choix encore une fois. Soit on la téléverse, et là c'est exactement le même système que pour les thèmes, c'est-à-dire qu'il faut avoir un format .zip, cliquez dessus, ça apparaît, on choisit notre format .zip et c'est bon. Sinon, on a l'option d'aller rechercher son extension dans la barre native de recherche du back-office de WordPress. Là, on voit bien, c'est le même système, mise en avant, populaire, recommandé, favorite. On a le même fonctionnement, c'est exactement pareil. On installe, puis on active. Et vous allez voir, pour chaque extension, on a 4 informations intéressantes. La première, c'est la note globale. La deuxième, c'est le nombre de personnes qui l'ont sur leur site WordPress. La troisième, c'est la dernière mise à jour. Et la quatrième, c'est est-ce que c'est compatible ou pas. À partir de ces 4 infos, on peut généralement, quand on hésite à installer des extensions, savoir si c'est une bonne idée ou pas. S'il y a beaucoup de personnes, que c'est bien noté que c'est compatible et que la mise à jour a été faite il n'y a pas trop longtemps, c'est plutôt bon signe, on peut foncer les yeux fermés. Par contre, après, vous allez peut-être pouvoir voir, ok, le choix entre 2 extensions, et ben là, elle est vachement utilisée et elle est super bien notée. Bon, bah, je prends celle-là comparée à l'autre, c'est toujours mieux. Même si rien ne vaut un bon test par soi-même. Donc nous, la première extension qu'on va installer, c'est Elementor. Voilà, Elementor Page Builder. On l'installe, puis on va l'activer. On voit que c'est sur plus d'1 million de sites web, que c'est plutôt quand même sacrément bien noté, compatible, dernière mise à jour il y a une semaine. Pareil, tous les voyants sont au vert. On l'active. Voilà. Donc là, il y a un petit speech. Vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez. Moi, je vous montrerai dans la prochaine vidéo de cette formation comment directement, depuis la création d'une page, on utilise Elementor, comment ça s'insère, etc. Vous allez voir, c'est super facile, c'est visuel, mais à la fois bien structuré, on n'est pas trop perdu. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on l'a sélectionné pour sa facilité d'utilisation. Vous avez vu en fermant, je me retrouve avec vue d'ensemble d'Elementor. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a des petites choses qui s'insèrent au fur et à mesure de l'installation de thèmes. Et donc, ici, si j'ai envie de désactiver, je peux enlever ça. Moi, j'aime bien le garder. Je vous explique pourquoi. Parce que quand je me connecte, j'y jette un œil et je vois s'il y a des choses qui sont nouvelles dans l'utilisation d'Elementor et s'il y a des nouvelles options que je vais pouvoir utiliser. C'est pour ça que j'aime bien le garder. Si vous vous rendez compte que vous ne l'utilisez jamais, alors dans ce cas, vous pouvez le supprimer juste au-dessus, comme ça. Voilà, pour la suite de notre petit tour sur WordPress. On reviendra dans les extensions dans quelques minutes pour installer une extension qui permet de mettre son site en mode maintenance pour le rendre non accessible aux gens qui ne sont pas administrateurs, en l'occurrence pour tout le monde, hors vous, jusqu'à ce qu'il soit prêt et en ligne. Les utilisateurs, on ne va pas utiliser ça. C'est uniquement intéressant si vous voulez créer un forum, et c'est pas l'objet de cette formation. Si vous voulez vendre des formations en ligne, en l'occurrence par exemple dans notre back-office de la boîte numérique WordPress, vous êtes parmi les utilisateurs ici, puisque vous avez pris une formation chez nous et qu'on gère les formations avec WordPress. Donc, en l'occurrence, pour créer son site internet en freelance, vitrine et présenter ses prestations, on n'en a pas besoin. Outils, c'est quasiment pareil, on n'en aura presque jamais besoin, mais moi, je l'utilise presque pas pour les outils d'export et d'import. J'utilise d'autres choses qui sont généralement un peu mieux faites et j'installe des extensions pour ça. Et puis, ce dont on va se servir, c'est la dernière option, c'est les réglages. On va d'abord aller dans Général et vous allez voir que par défaut, on va avoir le titre du site et le slogan qui sont WordPress, un site utilisant WordPress, c'est ce qu'on retrouve juste ici, si vous suivez ma souris. Et donc là, on va le changer. En l'occurrence, nous, on crée le site de Pierre Guilbaud et donc on va noter Pierre Guilbaud, c'est le titre du site. Et là, on va mettre son titre en freelance, Growth Marketer Freelance. Vous voyez, j'avais déjà fait un test. Et donc, on l'enregistre. C'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Et on voit bien, si on recharge la page, que ça a été modifié. Ensuite, on va aller voir une deuxième chose, c'est les permaliens ici. Et les permaliens, c'est quoi? C'est l'URL. L'URL qu'on va utiliser, si par exemple, j'essaye d'aller voir une page, est-ce que j'ai une page d'exemple? Ici, oui. Eh bien, la page d'exemple, là, j'ai déjà modifié l'URL, mais vous allez remarquer certainement sur votre site web
que vous allez voir quelque chose comme index.php avec plusieurs choses derrière. L'idée pour les URL, et on verra ça surtout dans la deuxième grande partie de cette formation, quand on optimisera le site, notamment pour le SEO ou le référencement naturel, si on traduit ça, eh bien, il faut essayer d'avoir les URL les plus courtes possibles parce que c'est des URL simples à retenir. Ça envoie un message positif également pour les robots de Google. Et donc, pour faire ça, il suffit de revenir dans Permalien, d'effacer ici tout ce que vous avez. Vous allez voir. Et juste de mettre postname. Postname, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va prendre le nom de votre page et ça va l'insérer automatiquement. Mais ça enlèvera tout ce qu'il y a avant qui est inutile. On n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Et on est tout bon. On peut passer à la dernière étape. Donc, on a fait le tour du propriétaire de WordPress. Voilà, c'est à peu près ce que vous devez voir. Mais en passant du temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petites subtilités, beaucoup plus de choses à voir. C'est important de mettre les mains dans le cambouis. Mais déjà avec ça, vous avez paramétré la base de votre site. Pour l'optimisation, on s'en occupera dans la deuxième partie. Ici, on va regarder si jamais vous voulez mettre en place une extension qui permet de créer un mode maintenance sur votre site internet. Vous pouvez vouloir ce mode maintenance pour deux raisons. La première raison, c'est que vous avez peur qu'il y ait plein de gens qui tombent dessus parce que ça y est, vous avez acheté votre nom de domaine. Je vous rassure tout de suite, ça serait un miracle et ça serait trop beau. Et d'ailleurs, la deuxième partie de cette formation n'existerait pas si ça se passait comme ça. Votre site internet, il va pas se référencer tout seul et s'il y a rien dessus ou très peu de choses dessus, il va pas se référencer du jour au lendemain hyper facilement. Et il n'y a pas plein de personnes qui vont taper votre nom sur Google. Donc pas de panique, ça n'arrivera pas, ça serait trop beau. Mais vous pouvez quand même vous dire, ok, mais comment je fais s'il y a des gens qui tombent dessus? Ça arrive, et je vous montre juste après. La deuxième raison, c'est que vous avez déjà un nom de domaine depuis longtemps et que vous l'utilisez dans vos communications. Par exemple, quand vous envoyez un email, dans votre signature email, vous avez contact @ mon nom de domaine. Alors là, si c'est le cas, eh bien effectivement, votre nom de domaine, il y a peut-être des petits curieux qui de temps en temps vont regarder s'il y a quelque chose dessus. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien, mais ils vont peut-être voir que votre site est en construction. Encore une fois, là, ça arrive très peu. D'ailleurs, c'est pas un malheur si quelqu'un tombe dessus. Mais si jamais, pour une de ces deux raisons, vous voulez protéger votre site, dans ce cas, on va aller dans Extensions, on va cliquer sur Ajouter, et on va ajouter une nouvelle extension qui s'appelle WP Maintenance, qui est gratuite. Vous allez voir dans la formation, on essaie de prendre le maximum d'outils et d'extensions gratuites. Hop là, on l'active. Faut pas oublier à chaque fois qu'on installe, c'est comme pour les thèmes, il faut bien l'activer. Là, on va aller dans les options. On voit que ça a bien été activé, ça nous a amené dans les extensions installées. Et puis là, on va activer l'option de maintenance. Donc, on clique ici. On n'oublie pas d'aller dans enregistrer les réglages. Ensuite, on va quand même s'occuper du design, c'est-à-dire à quoi ça ressemble pour les gens qui vont tomber sur notre site internet mais qui ne vont rien voir grâce à ce plugin. On peut faire ça comme ça. Moi, j'aime bien, quand je le fais, sélectionner cette image qui me rappelle le surf, une des passions communes qu'on a avec Pierre. Et puis là, ici, vous pouvez mettre site en construction. Vous voyez, ça le retient tellement je l'ai fait sur d'autres sites. Et là, vous pouvez mettre le site est en construction. Pour me joindre en attendant, je vous conseille de mettre ça si quelqu'un cherche à vous contacter, lui mettre où est-ce que il peut vous joindre. Et en l'occurrence, si je prends l'exemple du site internet qu'on est en train de créer, pierreguilbeault.me, contact @pierreguilbeault.me. Et donc, on enregistre les réglages. Et là, vous allez voir ce que ça fait si je me déconnecte. Donc, je me mets exactement comme un visiteur classique. Eh bien, ça va m'indiquer une page pour me dire que le site est en construction, exactement ce qu'on vient de faire à l'instant, que je peux joindre Pierre, en l'occurrence, si je cherche à le joindre à cette adresse, et puis je ne pourrai rien voir d'autre. Vous pourrez continuer de construire votre site internet en vous connectant, là je me suis déconnecté, mais comme je vous ai montré, à votre interface WordPress, en rentrant votre identifiant, votre mot de passe, vous vous reconnectez, vous pourrez voir le site et les résultats de ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, c'est en option, ne vous sentez pas obligé de le faire.
Si jamais personne n'est au courant que vous avez un nom de domaine, que vous venez de le prendre, c'est absolument pas une obligation et c'est en option. C'est tout pour le tour de WordPress, l'installation du thème, d'Elementor et de l'extension supplémentaire WP Maintenance si vous voulez protéger votre site internet pendant sa construction. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va regarder ensemble comment mettre le contenu que Pierre vous a présenté et que vous aurez créé de votre côté sur votre site internet.